Ce que je peux dire par rapport à la contribution que l'agence a vue dans la mise en œuvre de ce projet durant les 3 années, c'est principalement des outils que nous avons élaborés. Nous avons élaboré un guide AFDH et une approche fondée sur le développement, sur les droits humains, et qui permet aujourd'hui à tous les comités locaux de l'eau d'être mis en œuvre en suivant cette approche et également en intégrant le genre, parce que c'est quelque chose de très important. Nous avons pu également mettre en place des outils pour la conservation et la restauration des écosystèmes aquatiques, notamment en tout ce qui concerne la valorisation des plantes envahissantes, également le désensablement des ressources en eau et comment préserver la restauration. Ces 2 éléments sont des éléments qui devraient faire l'objet d'une vulgarisation à l'échelle nationale, et ça, c'est des acquis qui sont là pour la postérité. Il faut dire que les comités locaux de l'eau sont les maillons de base pour la gestion intégrée des ressources en eau au niveau local. Le document que nous avons élaboré va permettre d'améliorer la vie du clé à 3 niveaux. D'abord, au niveau même de la mise en place de ces instances-là. Ça va permettre de faire le meilleur diagnostic afin de pouvoir avoir la participation de tout le monde, l'inclusion de tout le monde pour avoir justement des clés plus inclusifs. En plus justement de la mise en place, ce document va améliorer la vie du clé au niveau justement de la mise en œuvre des activités. Car dans ce document, il y a des indicateurs qui ont été développés pour pouvoir mesurer la participation et l'inclusion de toutes les parties prenantes justement au niveau de ces activités. Le 3e niveau que ce document va améliorer au niveau de la vie du clé, c'est le fonctionnement. Parce que justement, la redevabilité, c'est un élément fondamental justement quand on gère des ressources publiques. Et le clé, en tant qu'acteur public, est amené à gérer justement ces ressources publiques-là. Et il faudrait inculquer justement aux clés comment rendre compte. Et bien sûr, ce sont ces 3 éléments qui seront améliorés au niveau des clés par la mise en œuvre progressive de ce document. Et parmi les préoccupations majeures qui sont posées à la gestion des ressources en eau figure notamment l'occupation des plans d'eau par les végétaux aquatiques envahissantes et aussi l'ensablement ou encore l'envasement des retenues d'eau. Et heureusement que sur le terrain, la population ont pris conscience de ces enjeux et se mobilisent autour de ces retenues d'eau pour y faire face. Mais cet engagement doit être encadré par des techniques plus adaptées. C'est en ce sens que nous avons élaboré des outils techniques à même d'encadrer l'engouement de la population, cet engagement pour faire face à ces problématiques qui sont posées à la question de la gestion durable des ressources en eau. Et le premier outil technique que nous avons élaboré, c'est un guide, un guide technique de description des plantes aquatiques envahissantes. Avec ce guide, l'usager de l'eau, l'exploitant de l'eau, les membres de comités locaux sont à même de eux-mêmes se mobiliser et d'enlever du plan d'eau les végétaux aquatiques envahissants et même de les transformer en d'autres valeurs. Donc, nous avons proposé également des formes de valorisation. Un autre outil aussi que nous avons élaboré, c'est un outil qui permet d'allouer les ressources en eau entre différents usagers d'une retenue d'eau. Donc cet outil, et avec cela également, nous pouvons, pour des moments donnés, selon la disponibilité des ressources en eau dans le barrage, pouvoir allouer l'eau à chaque catégorie d'usage, selon un calendrier bien établi, en respectant bien sûr la réglementation en vigueur en la matière. Un autre outil également, c'est un manuel technique de lutte contre l'ensablement.
Aujourd'hui, de plus en plus, nos retenues d'eau sont ensablées, sont envasées. Et nous ne pouvons pas assister passivement à ces phénomènes. La population, aujourd'hui, étant consciente, nous avons développé, à leur portée également, cet outil et avec lequel un membre du comité local de l'eau, un usager, peut traiter les ravines, peut faire un aménagement par des cordons peureux, peut faire un aménagement par les diguettes, peut faire des reboisements très adaptés avec cet outil. Donc ça permet à la population elle-même de se mobiliser et de faire face à des problèmes qui sont posés dans les tiroirs. Et pour que cette appropriation soit efficace, nous n'allons pas simplement élaborer et mettre à la disposition des outils-là à leur niveau, nous allons également les former. Donc, il y a une phase formation théorique, mais également formation pratique qui, ces deux phases vont permettre à ces usagers de s'approprier complètement les outils pour pouvoir en utiliser chacun dans son espace de gestion. Tiana, projet min sigira tan ne a yi IPLC mɔgɔw dɛmɛ IPLC gɛrɛfɛ mɔgɔw bɛɛ dɛmɛ mun kama an k'a fɔ tan a taara ko projet nana an dɛmɛ ni baliziw ye ka yɔrɔ ni labɛn k'a yira mɔgɔ min bɛɛ bɛ tibi baara kɛra yɔrɔ in na ou bien min nana to ka kɛ min bɛna nana kɛ ne o ka se k'a lɔn ko yɔrɔ ɛkɛ dɔ bɛ yen an ma ɲi ka gɛrɛ barrage nin na n'a gɛrɛra la don a bɛna na to cɛncɛn bɛna na taa fa barrage la ji bi ban mais projet nin sababu la don cɛncɛn tɛna barrage nin fa sisan mɔgɔ bɛɛ bɛna na nafa sɔrɔ a kɔnɔ ale nana don mairie IPLC mairie kɔni bɛ o projet ninnu fo ka ɲɛmɔgɔw ninnu bɛɛ fo o sera ka miiri da min ta ka na IPLC commune dɛmɛ. Il faut dire que dans le cadre de ce projet-là, le Clé Massililo est en train de bénéficier actuellement de l'appui de Fasocom pour l'élaboration de son plan de gestion de l'eau. Et ce plan de gestion de l'eau-là va nous permettre déjà de faire le diagnostic de nos sous-bassins, aussi recueillir à travers les différentes parties prenantes, les différents projets que ces parties prenantes-là sont en train de mettre en œuvre sur le terrain ou ont l'ambition de mettre sur le terrain. Et ce plan va nous permettre d'avoir un programme d'activité triennal qui va nous permettre de, en fonction des enjeux que nous allons identifier dans nos sous-bassins, permettre d'améliorer la qualité de l'eau et en même temps de préserver les quantités de l'eau dans notre sous-bassin. Il faut dire que ce plan est élaboré avec les services techniques de notre espace de gestion et aussi à travers les membres du comité local de l'eau. Alors nous avons bénéficié d'un appui de l'Union européenne à travers un projet Fasocom dans lequel nous avons, dans la mise en œuvre des activités, développé un outil d'allocation des ressources en eau au niveau du barrage de Lumbila. Alors il faut dire que de façon générale, au Burkina Faso, en termes de ressources en eau, il y a un déséquilibre entre les besoins et l'offre. Voilà, donc c'est pour dire que généralement, autour d'une ressource donnée, les besoins dépassent très souvent l'offre qui existe. Donc à ce niveau, il faut à un moment donné un certain arbitrage fondé sur un certain nombre d'outils techniques. Donc c'est pour cela que nous avons développé ce modèle-là. Nous l'avons fait, le choix de Lumbila se justifie par le fait que depuis un certain nombre d'années, il y a un certain nombre de crises qui reviennent
entre les différents usagers, ce qui a conduit même en 2018 à un certain nombre de mesures restrictives qui ont été prises par les autorités pour limiter l'accès à un certain nombre d'usagers tels que les BTP et également les maraîchers. Donc, dans la conduite de l'étude, nous avons également fait un petit inventaire qui nous a démontré que plusieurs usages se font tant que nous n'avons pas un outil assez pertinent pour distribuer, à même d'arbitrer les ressources, ça va être un peu difficile. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons, voilà, en collaboration avec nos partenaires, développé cet outil qui permettra de prendre un certain nombre de décisions en fonction des informations que nous disposons pour pouvoir faire une certaine allocation des ressources en eau entre les différents usages. Dans le cadre vraiment de l'exécution des activités, du renforcement des capacités, notre clé Bagré Aval Ouest qui couvre 5 communes a bénéficié d'un certain nombre d'activités. Premièrement, nous avons bénéficié d'un appui pour le renouvellement de notre bureau. En plus de cela, ils nous ont aidé à mettre en place une commission de programmation des activités qu'on appelle CEPAS et une cellule de contrôle. C'est venu renforcer en réalité le bureau exécutif et renforcer également l'intervention et l'appui des différents services techniques dans la mise en œuvre vraiment de nos activités sur le terrain. Après cela, nous avons bénéficié d'une formation, renforcement des capacités des membres du bureau exécutif et des membres CEPAS. Leur rôle, leur responsabilité et comment effectivement protéger nos retenues d'eau sur le terrain, comment faire des recherches d'appui financier auprès des autres partenaires techniques et financiers, comment programmer nos activités sur le terrain. C'est effectivement beaucoup d'activités, à la fois une formation qui nous a permis vraiment de mener à bien nos activités sur le terrain. Nous avons aussi certains membres de notre bureau exécutif pu bénéficier d'une formation sur la gestion des conflits. La gestion des conflits et aussi la mise en œuvre vraiment de l'approche fondée sur les droits humains. Donc en gros, voilà ce que nous avons bénéficié vraiment du projet FASOCOM en collaboration avec l'agence de l'eau de Nakambe qui interviennent dans notre clé de compétences. Agent de l'eau compte en ligri, tu ton un yasmo 4 ninga sembe ton baraza pourquoi ton c'est le mot la main n'embouire yigoso un chanton te donne yasmora le ton c'est yasmora tout le comora un kien or bande de servitude à teka ton zane baraza quand ton tigmaziga yemre do abenere ton les kien kuma pourquoi un geste mon ninga be ko soka nem pilor ramla nem pechema te ton tout et yas mon nyagazanga ndika bin pilor ramma pour te tal la fa yisibienga un zar ne baraza le bete mon ninga fa da beton baraza pour ton yakablam ton le tout yaga mo ne yaga halate taru no fa ton baraza pour katren le yan mo fa mel ma ton baraza pour ti a won ton pour azanza barkuzo nepsongre de ton keton kot bumini nga yar kelen tel tondo te ton mi yak moni ti mora tawa keton bebe ti mokanga ko paba ko se on wan keton ka paba kan tu yakabe te ton bon te sa tren le ya tondo sa polanta auto to ko ma hawo bo bile ken paba yak mora amam da tar ko yan ta lo to le pour la barka. Concernant le barrage de IPLC, il a été réalisé en 2019 d'une capacité d'environ 1 200 000 m3 et le coût
est estimé à près de 1 milliard, un peu plus d'1 milliard de francs CFA qui ont été mobilisés pour la réalisation de cet ouvrage. Également, dans cette dynamique, il va falloir qu'on préserve les acquis, c'est-à-dire qu'on cherche à protéger l'ouvrage, d'où la nécessité d'avoir en tout cas fait la délimitation de la bande de servitude, parce que dès que l'ouvrage était déjà fonctionnel, et on avait déjà eu les exploitants qui s'étaient en tout cas qui avaient commencé à faire des activités anthropiques, disons, de production maraîchère tout autour du barrage. Donc les actions en tout cas de délimitation de barrage vont permettre en tout cas de pérenniser l'ouvrage, en tout cas de lutter contre l'ensablement de nos retenues d'eau, et ainsi de suite. Mais maintenant, quant à la DREA, nous qui sommes en tout cas ici, je pense qu'il y a la police de l'eau du centre-sud qui est opérationnelle et ils vont mettre toutes les actions en œuvre, en tout cas à la protection de cet ouvrage. Et ça a déjà commencé au titre de l'année 2019-2020. Dès sa réalisation, nous avons des missions ponctuelles, en tout cas de sensibilisation, mais également de répression pour en tout cas empêcher les exploitants et de saboter un peu, en tout cas, les acquis vis-à-vis de cet ouvrage. Donc, en tout cas, les actions sont salutaires. Les actions en tout cas de l'Union européenne à travers la direction générale de l'agence de l'eau de Nakamé sont salutaires et nous voyons déjà en tout cas les acquis sur le terrain. Nous voyons que ça va permettre de pérenniser et en tout cas les actions, de pérenniser les acquis et nous sollicitons en tout cas davantage s'il y a des projets comme ça qu'on nous accompagne à travers en tout cas des actions très concrètes qui vont en tout cas veiller dans ce sens à travers la protection des ressources en eau.